plus de maison. Avez-vous de la famille au Canada? Non, aucune. Et personne ne voulait de nous. Bienvenue au Canada. Le Canada nous a choisis. Les Canadiens ont ouvert leurs frontières, leurs foyers et leurs cœurs à plus de 100 000 réfugiés qui ont fui la persécution après la guerre du Vietnam. Nous étions enfin chez nous. D'un océan à l'autre, partout au Canada, il se passe quelque chose d'extraordinaire. C'est le temps d'exprimer votre soutien, le temps d'en parler, le temps d'affirmer votre engagement à l'égard de la conduite sobre et sécuritaire. Faites comme des milliers de Canadiens et fixez un ruban rouge à un objet ou à une personne qui vous est chère. Et prenez le temps d'avoir une vraie conversation sur la conduite avec faculté affaiblie. Opération Ruban Rouge de MAD Canada. Fixez-le, portez-le, montrez-le, partagez-le, vivez-le. Visitez le site mad.ca. Vous regardez TV Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Vous êtes à votre émission spéciale. En fait, on l'a préparée durant pratiquement 2 semaines pour vous, avec des chroniqueurs aussi divertissants les uns que les autres. On a une panoplie de chroniqueurs que vous connaissez. J'ai Julie qui est avec moi, notre spécialiste de l'étiquette, le père Garneau qui va nous faire un beau camp tout à l'heure, Linda Leclerc du Yoga du Rire, je suis sûre que vous la reconnaissez, Jean-Paul Moreau qui s'apprête à faire quelque chose qu'on attend tous sur ces tables, et à la toute fin, on a Gisèle Nanterre pour les films de Noël. Et puis, pendant que Jean-Paul est en train de faire ça, je suis juste en train de vous demander, là, qu'est-ce que vous préparez, vous, pour les fêtes? Hein, Linda? Qu'est-ce que tu Moi, je me prépares? repose puis j'ai de la lecture à faire. C'est ennuyant, hein? Je sais que vous vous attendiez pas à ça. Là. Non, mais quand même, c'est le moment pour se ressourcer, hein? Oui, c'est ça. Ouais. Donc, ça va être ça. Puis des marches dans la nature. Je m'en vais dans ma famille, donc c'est certain qu'on va avoir des bonnes occasions de pratiquer pour rire. OK. Et toi, Julie? Moi, je reçois la veille et le jour de Noël. Ma mère s'en vient, mon fils le plus jeune de Montréal, le plus vieux va être là. Et le jour de Noël, je reçois des amis, puis encore avec la famille. Là. Mais moi, recevoir, là, c'est ce que j'aime le plus. Là. Toute la préparation, puis ceux et celles que ça intéresse, là, je vais faire ma préparation d'un bœuf Wellington adapté le jour de Noël en Facebook Live. On va cuisiner avec Julie. Oui. Regarde, je vais le passer comme ça. Contrairement aux impressions que je laisse présentement en me promenant avec une bouteille, eh bien non, je ne t'inquièterai pas si tant que ça durant les fêtes. Un tout petit peu, Julie. Juste un petit peu? Je vais surtout écouter de la bonne musique. Et puis oui, c'est ça que tu vas nous présenter durant la prochaine heure. Hein. Absolument. Alors, le père Garneau, qu'est-ce qu'il prépare pour les fêtes? Bien, nous, on reçoit toute la marmaille. Mes 4 enfants, le conjointe, mes 5 et 2 tiers petits-enfants. 2 tiers, un instant, ça veut dire Bien, ça. il y en a un dans le fourneau là, qui va arriver au mois d'avril. OK, 2 tiers. Après ça, mon frère, sa fille, ma belle-mère, probablement quelques amis, merci, puis d'autres parentés. On devrait être une vingtaine. On fait un réveillon traditionnel, puis là, la journée de Noël, on a parti une nouvelle tradition où on prend le restant du ragoût de pâte de la veille et on se fait la plus fabuleuse poutine avec ça. Oh, wow! Avec un fromage à dedans. Oui, hein? Avec un bon fromage. Pardon, du ragoût par-dessus. Oui, madame. C'est délicieux. On a commencé à avoir faim, nous, là. On a commencé à avoir faim, là. Wow. Puis il va nous rester. Gisèle, et toi, qu'est-ce que tu prépares pour les fêtes? Et moi, pour la première fois, je ne reçois pas ma famille. C'est ma soeur qui va le faire. Alors, je peux relaxer, je peux amener des petites choses, des cadeaux. Mais ça va être en famille, oui. Puis, pratiquement tous ici sur la table, là. On peut pas la voir, là, mais ma mère est de l'autre côté dans le studio, oui. Puis on a prévu de passer, avec mes neveux, des cousins. Vous commencez les célébrations tout de suite après? Oui, tout de suite après, on commence. Parce que oui, c'est la dernière de l'émission aujourd'hui. Donc oui, juste après, on commence à faire du shopping. Parce que, comme si vous ne le savez pas, Julie, aujourd'hui, va me donner des idées cadeaux. Et moi, je suis très en retard. Je sais que vous aussi, là. Parce que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Tu n'es pas la seule. Non. Mais il y a une chose que vous pouvez vous dire, c'est que Claude Andréa va revenir et elle sera là en pleine forme le 13. Ah oui, je vais me ressourcer, un peu comme Linda, et puis je serai de retour le 13 janvier. Pratiquement tout le monde sur la table a parlé de l'esprit de famille. Et puis, je pense que c'est super important. C'est pas juste d'offrir des cadeaux pendant le temps des fêtes.
Oui, je pense que Noël, c'est un temps pour les familles. C'est vraiment pour les zéro frères, pour les les sœurs, les neveux, les nièces, les petits-enfants. Puis je sais qu'on va recevoir les enfants de Claude, puis les petits-enfants. Lui, il y en a 4, puis ils vont venir passer une semaine, là, alors... Ouais. Mais c'est ça, parce que comme je disais, les cadeaux, là... Oui. Puis je pense que de plus en plus, là, malheureusement, ça se perd. On veut juste donner des cadeaux, faire plaisir, oui, mais les moments qui vont nous rester, des moments mémorables, là, on n'en pense plus. Oui, c'est vrai, les moments qui vont rester, puis c'est le moment aussi de faire des souvenirs les yeux dans les yeux. C'est certain que c'est agréable d'avoir des photos. Puis c'est pas nouveau d'avoir des photos. Là, on remonte des centaines d'années en arrière. Mais quand on se rappelle, quand on se remémore nos souvenirs d'enfance du Père Noël, les sons, les odeurs, puis on regardait quelqu'un, ça se passe encore dans les yeux. On se rappelle, moi je me rappelle des yeux de ma grand-mère, je me rappelle, puis les sons, j'avais une tante qui avait des breloques, puis elle parlait, puis toute petite, là, ça me fascinait. Moi, c'est les manteaux de fourrure sur lesquels d'arriver puis de se lancer là. Puis qui sentait là, la pourde. La pourde, oui. Alors, il va nous rester juste, je pense, 30 secondes. Même si on est un peu éloigné, je pense qu'on pourrait trinquer. Déjà, comme ça, à la fin de l'année et tout. Et on souhaite à tout le monde. Souhaite, oui, de très bonnes fêtes. Joyeux Noël. Joyeux Noël, bonne année. Ben, vous savez, on est en train de mettre les gens vraiment dans l'effet des fêtes, là. Ouais, on commence tout de suite, là. C'est très bon ce qu'on est en train de boire. Hein? C'est très, très bon. Et puis, j'espère qu'on va rester très concentrés jusqu'à la fin. En tout cas, on l'espère. Juste assez de gin pour lui donner... C'est bon pour ça, alcool. Alors là, on revient juste après la pause pour parler de l'école de yoga du rire. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. En ce temps des fêtes, TV Rogers vous invite à revoir vos émissions préférées ou peut-être à en découvrir de nouvelles. Visitez le tvrogers.com pour y consulter notre horaire spécial du temps des fêtes. Moi, je m'appelle Alexandre Belki et je travaille comme bénévole. Et moi, je préfère faire le CG, autre que des caméras ou les autres affaires. La raison que j'ai choisi d'être un bénévole à Rogers, c'était plus pour mon futur. Donc, comme j'ai dit, j'aimerais aller travailler avec téléproduction ou même des films. Puis, je pense que TV Rogers, c'est la plus bonne idée. C'est une bonne idée pour l'expérience. Nous sommes la génération qui avait tout, qui a révolutionné la musique, qui savait comment gagner. Et nous savions célébrer. Nous nous sommes unis pour lutter contre la faim chez les enfants. Nous nous sommes unis pour les protéger. Et dans ce monde dangereux, nous devons continuer de les sauver. Même lorsque nous ne serons plus là, en incluant l'UNICEF dans notre testament, nous deviendrons la génération qui a laissé en héritage un monde meilleur. Visitez le unicefleg.ca. Bonjour, dans cette prochaine émission d'Émergence, je reçois Nathalie Coutou, propriétaire et fondatrice de la boutique Kewa à Wakefield et sa fille Anna Knid. Émergence, dimanche 19h30 sur TV Rogers. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Franchement, la salle, elle est vraiment remplie de joie. Et puis, je suis toute contente, toute excitée. Là, on va commencer tout de suite avec Linda Leclerc de l'École du yoga du rire. Puis, tu me parlais tantôt des retrouvailles familiales. Oui. Écoute, c'est un peu ça qui se passe. Ça représente bien parce que quand on est dans nos familles, tout le monde ensemble, on dirait que ça arrive souvent, tout le monde parle en même temps. Puis là, il y a deux conversations. Puis là, ça se met à parler fort. Mais souvent, pour des personnes, ce qu'on se disait avant de rentrer en ondes, c'est que pour des personnes, c'est pas un moment qui est très facile. Parce que, bon, soit que c'est de la solitude ou soit que c'est pas une activité qui est agréable pour toutes sortes de raisons. Là. Parce que peut-être il y a des cassures dans la famille, parce que c'est des choses qui arrivent très souvent. Il y a des attentes. Puis les gens sont très stressés aussi à ce moment-ci de l'année parce que, tu vois, je regardais juste tout à l'heure en m'en venant, habituellement, écoute, il n'y a pas tant de circulation que ça sur la rue que je prends pour m'en venir ici d'habitude. Là, c'était comme... Non, il y en avait beaucoup. C'est sûr que j'étais un petit peu juste à l'heure, là, donc pour moi, ça faisait comme...
Vite, ouais. Mais là, tout à coup, je me suis mis à rire de moi parce que j'ai dit, t'avais juste à partir 10 minutes plus vite, ma grande. T'avais juste à dire non à l'autre personne à partir 10 minutes plus vite. Ouais. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que quand la tension monte comme ça, on va être tout prêt pour nos réceptions, on veut que la table soit belle, on veut que les gens soient de bonne humeur. Surtout pour les gens qui reçoivent à la maison. Ben oui. Ben oui. Puis il y a toutes sortes, on a toutes sortes de... En tout cas, on a toutes sortes j'allais dire, des trous dans le parcours là, qui font que là, tu peux tomber là-dedans. Puis ça joue sur notre morale, puis ça joue sur notre énergie, puis ça joue sur l'atmosphère aussi entre nous. C'est vrai. Donc, moi, ce que je fais depuis 2 semaines, j'ai commencé à le faire depuis 2 semaines, c'est un truc de respiration, sourire et rire. Pour me permettre de me placer dans... Tout le monde s'entraîne. On est prêts. On est toutes prêtes, là. Quand on respire, premièrement, plutôt que de rester dans l'énergie très, très rapide... Très basse aussi. Ben oui. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la distance en le faisant en respirant. Donc, tu prends une grande inspiration. Et en expirant, on va soupirer. Ça commence bien. Le premier. Vous avez été très bon. OK. On recommence, mais là, on va faire 2 soupirs. Certainement. Merci. Qu'est-ce que tu penses que je faisais tout à l'heure? Je le ferais pas au cinéma. Ça, c'est notre plan. Mais je le fais au volant, je le fais à toutes sortes d'endroits. Je m'en fiche de toute façon si les gens m'entendent faire C'est pour ton bien-être, en fait. Bon, là, on le fait une fois. Quand même. Écoute, peut-être pas dans un lieu public. Là, je vous parle quand vous êtes au volant ou t'es chez toi en train de préparer tes choses. Okay. Bon, là, on va le refaire, mais on va faire 2 soupirs. Donc, on inspire. Là, je vais finir en dessous de la table. Non. Et là, vous avez compris que là, on va faire Ça, on y ça va. fonctionne. On le fait 3 fois. Puis là, vous avez compris qu'on va le faire 4. On y va à 5. On va à 5, OK. On y va à 5. Okay. On y va à 6. Commencez à prendre l'élan, là? On y va à 7. Il nous en reste 8, là. On va se rendre à 10. Moi, je manque de souffle. On va se rendre à 10. Et si on est capable, on fait 9. Ouais. Je savais que ça allait mal finir. Non, ça va bien finir. C'est ce qu'on veut, là. Puis là, on essaie de se rendre à 10, mais on se laisse rire. On y va? Ouais. Bien que c'est très important. Parce qu'en fait, le rire, il vient de ça. Tout ça, là-dessus, il va. C'est ça. Mais c'est que là, on le stimule en comptant, là. Donc, on se fait respirer. Ouais. Puis évidemment, quand tu t'entends faire t'es pas en train de rire. T'es pas en train de rire. Mais ton cerveau, il t'entend que t'es en train de rire au ralenti. Donc, déjà là, il y a quelque chose qui se détend à l'intérieur de nous. En prenant la respiration, ça va nous permettre de défaire le stress un peu. Donc, ça contrebalance. En fait, dans le exactement. OK, je comprends mieux. Et ça, c'est quelque chose que je fais, moi, depuis 2 semaines, j'ai commencé à le faire parce qu'évidemment, on est tous un peu dans une pré-frénésie. Puis il y a des exercices que je vous encourage à faire ensemble. Okay. Entre autres, on a des verres, là, on va faire le rire du cocktail. OK. On a le temps. C'est quoi ça? Oui. Le rire du cocktail, c'est quand tu mélanges d'un côté, puis Julie, ça va être bon pour tes préparations. Donc, on imagine qu'on a un verre dans chaque main, puis là, on va venir mélanger d'un côté en faisant « et ». On prend le verre de l'autre côté, on le mélange dans le premier en faisant « et ». Puis là, on boit en riant. Donc, on est prêt? Parce que le ne durera pas longtemps. Tu peux pas boire en riant. Mais tu peux le faire en vraie vie en imaginant. Donc, on est prêt? On y va? Go! Mais là, si on se fait arrêter... en retournant et ils disent « Avez-vous bu aujourd'hui, monsieur? » Je dis quoi, moi, là? J'ai pris mon cocktail de rire.
En fait, l'année passée, il y avait des barrages routiers. Après le Club de rire, un soir, c'était très drôle. Il y avait des barrages routiers. Puis là, ils nous arrêtaient, puis on était plusieurs voitures qui se suivaient. Puis moi, je suis à la dernière. Puis là, quand je suis arrivée, j'ai mis mon bras comme ça sur le bord. Il faisait froid. J'étais comme... Il dit, Club de rire. Parce que tous les autres avaient on suivait, puis tous les autres avaient dû dire non, je reviens du Club de rire, on n'a pas bu. Et comme moi, Et puis pourquoi, Linda, tu as la pilule? Cette pilule, on avait fait un Écoute, essai. je l'ai apportée parce que ça a été un gros hit en studio, cette pilule-là. C'est juste pour dire que souvent dans la vie, que ce soit des personnes qui sont... malade ou si on est obligé de prendre des médicaments. Il y a des personnes qui me confiaient que moi, la pilule blanche, je l'aime pas. C'est pas qu'on n'aime pas la pilule blanche, c'est qu'on n'aime pas les effets secondaires ou on n'aime pas pourquoi on est obligé de la prendre. Donc, plutôt, on prend notre pilule en riant. Fait qu'on peut imaginer que notre pilule est tellement drôle, elle nous fait tellement rire. Donc, on peut prendre notre petite pilule, on le fait en riant. Oui! De vitamine ou rire, en fait, dans le fond. Ou la tome, c'est parce que t'as trop mangé. Oui, c'est ça, le rire, oui, de quelqu'un qui est rassasié. Tu me l'avais montré une fois, j'ai un peu oublié. Oui, on est comme trop plein. Oui. Mais rire, ce qui va se passer, c'est que premièrement, on va stimuler l'énergie dans notre corps. On va aider notre digestion. Donc, quand on fait des excès de table, ça aide un peu, ça va aider la digestion. Ça booste notre système immunitaire. Donc, à la saison parce que là, on s'embrasse, on se donne la main, on est susceptible d'attraper des virus. Donc, en boostant notre système immunitaire, en riant en plus, ça va nous aider à être moins malade. Puis aussi, on pourrait partager qu'est-ce que tu m'as montré à moi, c'est s'enregistrer peut-être en train de rire. Oui. Ça fonctionne. Écoute, on va le faire. Très, très bien. On va le faire ensemble. Je l'avais mis sur Ne pas déranger. Là. Ça, c'est un truc que j'ai partagé cette année avec nos spectateurs. Donc, je vous encourage à le faire. On va s'enregistrer. Allez juste dans vos mémos, là, et puis vous le faites, vous le gardez. On fait le mémo vocal, puis on va s'enregistrer en rien. D'accord. Vous m'aidez? Et puis la pire affaire, c'est que... Puis là, après, je vais mettre le volume. Là, après, on va s'écouter. On faisait ça anciennement avec des enregistreurs. J'ai ma cousine, moi, Claudette, avec laquelle j'ai des souvenirs mémorables. On riait, on s'enregistrait en riant, puis après, on en pleurait tellement on riait. Mais ça marche très, très bien. C'est beaucoup très utile, en fait, pour les journées un peu plus sombres. Moi, ça m'est déjà arrivé de nous réécouter la voix sérieusement, et puis je riais seule là. Puis le monde est comme... On prend pas le temps de rire. Non. On prend pas le temps de rire, et puis quand tu es toujours en train de sourire ou vraiment très joyeux, on te regarde comme... Qu'est-ce que tu as comme ce matin? Qu'est-ce que tu as? C'est bizarre de voir quelqu'un de joyeux en bon matin, mais en tout cas. Donc, pour les personnes qui ont plus de difficultés, peut-être, il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire pour aider notre énergie, pour rester sur quelque chose de joyeux puis de positif. Puis quand tu es trop stressé, tu peux défaire ton stress en riant un peu. Merci beaucoup, Linda. Merci, et puis moi, je vais inviter Andrea. le monde à visiter le www.yogadurire.com. Si je ne me trompe pas, c'est bien le site web. Parce qu'il y a tous les exercices dont on a parlé et puis même plus encore. Après la pause, on va maintenant parler de musique avec Jean-Paul Moreau. Oh oui, on part pas à la pause parce que c'est un full straight là. Il n'y a plus de pause. OK, d'accord, il n'y a plus de pause. OK, rire de soi. Il n'y a plus de pause alors. OK, on y va direct avec Jean-Paul Moreau de musique. J'ai fait une découverte et pour commencer, la demande de Claude Andrea et de Yolande était on va parler des trucs de Noël, des chansons, des musiques, etc. de Noël. J'ai dit non, vous me connaissez très mal. Je sais pas que j'aime pas Noël, absolument, ça n'a rien à voir. Mais je me suis dit non, moi je vais continuer dans le même veine que j'ai fait toute l'année avec Claude Andrea, c'est-à-dire donc des découvertes de nouvelles choses. Auteur, compositeur, interprète unique en leur genre. Exactement ça. Ouais. Alors, on a passé une saison superbement merveilleuse. Oui. J'ai d'ailleurs, je suis rentré dans les cordes de Claude Andrea avec le jazz, mais enfin ça c'est d'autres choses, effectivement. Mais j'ai donc découvert des choses qui vont sortir tout récemment. Et il y a un bonhomme que moi j'affectionne particulièrement. Son nom, c'est Yanni. 26 albums, un compositeur extraordinaire. Oui, un compositeur extraordinaire. C'est un virtuose, quelque chose. Avec Félissa, exactement, l'espagnol, c'est ça, exactement. Et il a... Des potins! Absolument. Il n'est plus avec elle? Non, il n'est plus avec elle. C'est un party ou c'est un party?
Mais ça a été sa séparation avec Félitza, ça a été un moment de très, très grande création qui a donné un album extraordinaire, concert, qui s'appelle Tribute, et qui a donné un concert à la Cité Interdite, entre autres en Chine. Mais enfin, ça, c'est d'autres choses. Mais ce qu'il y a, c'est que... C'est de la musique de Noël? Non. Il n'a jamais fait de musique de Noël. Et ça, c'est très, très bien. Ça prouve son originalité. Ce qui est intéressant, c'est que, bon, sa carrière a eu des hauts et des bas, à peu près comme tout le monde, c'est normal. Mais il devrait peut-être apprendre le rire, mais enfin, ça, c'est d'autres choses. Mais il est dans une période de créativité extraordinaire et il y a une pièce qui vient de sortir qui va donner naissance à un nouvel album. Il l'a interprété il y a 2 semaines à Beijing où il donnait un grand concert. C'est Parce qu'il est en tournée, hein, je pense. Absolument, tout à fait. Et donc, une nouvelle tournée mondiale. Je n'ai pas encore les dates pour ici, mais je pense qu'il va venir possiblement au Centre canadien Tire. Mais enfin, ça, c'est à voir. Mais il y a un nouvel album qui va sortir et il a retrouvé la touche de ses premiers albums, donc Out of Silence, Chameleon, bon, etc., etc. C'est vraiment un musicien accompli. Je vous propose d'écouter, et je vais demander peut-être au réalisateur de laisser l'extrait que j'ai pointé un peu plus long, juste pour avoir le feeling de la chose. Écoutez, c'est du Yanni de ses premières heures et c'est extraordinaire. Il est vraiment dans le... Absolument. Il est comme en transe, Il est là. en transe, Ouais. exactement. Mais quelle composition. Je vous dis, c'est à redécouvrir. Yanni des premières heures, ça me fait penser, Yanni des premières heures, ça me fait penser à son concert, bien sûr, Tribute, bien entendu, et aussi son dernier concert qu'il a donné au Royal Albert Hall à Londres, il y a 2 ans et demi à peu près. C'est tous des moments marquants. Et il est encore, une fois maintenant, dans un autre moment marquant de sa carrière. C'est à découvrir, ça sort. L'album, le single est déjà sorti, le simple est déjà sorti. Et l'album devrait sortir fin janvier, début février, dans ces coins-là. C'est extraordinaire. 14 pièces extraordinaires. Jean-Paul, j'ai une question. Alors, il compose une symphonie? Il joue quel instrument? Il joue le piano. C'est un pianiste avant tout. Oui, c'est un pianiste avant tout. Et il a commencé en réalité par le synthétiseur, son premier album, Out of Silence, en 1986, pour votre mémoire. La mémoire. T'as pas au monde, Non, c'est ça. J'étais même pas en projet, je ne sais même pas de quoi vous parlez. Je découvre. Alors, il a commencé au synthétiseur. Ça, c'est son instrument initial. Puis après ça, il est allé au piano, effectivement. Tout à fait. Extraordinaire. En tout cas, donc, à découvrir, et puis on regarde ça de très près. Et on va en reparler, bien sûr. Oui, forcément. À la chronique je vais te suivre. Évidemment, sans doute après. James Newton, maintenant, ça c'est qui? James Newton Howard, c'est un compositeur de musique de film qui est un peu dans la lignée de Hans Zimmer, un peu dans la lignée de John Williams. Les gars, il produit. Et il produit beaucoup. Beaucoup. 42 trames sonores de films à son actif. C'est extraordinaire. Et sa caractéristique, c'est vraiment, il est un très, très grand mélodiste. Autant John Williams, c'est fort, ça bouge, c'est intense. Autant James Newton Howard, qui a travaillé d'ailleurs, entre autres, avec Mark Knopfler, pour vous donner une petite indication de Dire Straits. Et donc, sa caractéristique, c'est un mélodiste extraordinaire. Sa plus récente parution, The Hidden Life. Écoutez, juste pour le feeling de la chose. Julie, c'est une bonne idée pour le soir, pour le souper. Toute la trame sonore est de ce style-là, parce que souvent, il y a une pièce, il y a 2 pièces. Il y a le début et la fin qui sont un peu particuliers dans les trames sonores de films. Le reste, c'est beaucoup plus des effets sonores que des mélodies. Mais dans ce cas-ci, The Hidden Life, même si les pièces sont très, très courtes, comme tu dis, c'est vraiment
toutes des mélodies. Et c'est vraiment compact, là. C'est compact, c'est très homogène, effectivement, tout à fait. Oh, OK. Troisième, bon, Yann Tiersen. Là, lui, je ne connais pas. Du tout. C'est un autre compositeur, un peu dans la même perspective que Desplat, d'ailleurs. C'est un autre compositeur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il vient de sortir un album qui s'appelle Portrait. Ce qu'il a fait, il y a à peu près une quinzaine, une vingtaine, peut-être une 25 trames sonores à son actif. Beaucoup de documentaires, quelques fictions. Et il a décidé de refaire les pièces majeures de son répertoire simplement sous forme piano. Purement et simplement. Pas d'orchestre, rien du tout, pas de cuivre. Ouais, c'est ça, exactement. Je ne sais pas si on va le dire comme ça, mais enfin. Et alors, c'est d'une simplicité désarmante et on le voit au piano, on va le voir d'ailleurs dans l'extrait, on le voit au piano jouer ses pièces. C'est un album, là, vraiment de collectionneur. Et à découvrir, on y va pour qu'est-ce que tu nous as proposé? Pour Yann Tiersen, Tiersen. Le portrait, la pièce titre. OK. C'est tellement beau. C'est beau, hein? Ouais. D'une simplicité désarmante. En tout cas, je vous engage à découvrir cet album-là. Bien sûr, Portrait, ça se trouve à peu près partout. Et le dernier, bon, je suis tombé évidemment dans la manne de Noël, OK, bon, etc. Au moins, tu nous as fait cadeau. Au moins, je me suis dit, je vais quand même au moins me faire pardonner un tout petit peu, mais de façon particulière. C'est que il y a une série en France, notamment chez Sony Music, qui s'intitule L'âge d'or de l'orgue français. 12 albums qui regroupent l'histoire de l'orgue en France. Et dans un de ces albums-là, le volume 3, il est question de l'orgue du Palais de Versailles. Parce que je ne sais pas si vous le saviez, mais à Versailles, au Palais de Versailles, il y a une chapelle, et dans la chapelle, il y a un très, très bel orgue, et c'est Gaëtan Jarry qui est l'organiste en chef de cet endroit-là. Il a décidé, donc, d'enregistrer dans cette chapelle-là, et l'acoustique est... Vous connaissez probablement l'acoustique de la Maison Symphonique à Montréal, c'est pas loin de là. C'est vraiment extraordinaire. Et Gaëtan Jarry, qui est en même temps organiste et en même temps chef de chœur, a décidé, bon, ben moi, je vais joindre ce dont je joue, l'orgue, avec la chorale. Et il a enregistré, donc, un certain nombre de pièces dans cette chapelle du Palais de Versailles. C'est vraiment très, 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 très beau. On va le voir à l'œuvre. D'ailleurs, c'est lui qu'on va voir de dos. Et c'est très, très beau. Alors ça, c'est ma contribution. C'est ton petit cadeau. C'est ça. Alors, le petit cadeau de Jean-Paul, on va l'écouter. C'est quand même beau, là. C'est bien, hein? Ouais. Alors, un album à des jeux découvrir. d'enfants, hein? Absolument, tout à fait. Oui, alors, donc, à découvrir les œuvres de l'orgue français, entre autres. Merci beaucoup, Jean-Paul, pardon. C'était notre chronique musique avec un petit cadeau. Merci beaucoup, au moins, d'avoir pensé à nous. Puis là, maintenant, je pense qu'on va faire silence dans la salle parce qu'on va écouter un conte du Père Garneau. Puis là, on va parler de la nativité version canadienne. C'est ça? Oui, oui. C'est ça. Juste avant on en parlait un peu avant l'émission, on parle du stress de Noël puis tout ça. Bien, il y a un de mes amis, pour Noël, il a décidé d'aller se chercher une petite husky. OK. Adorable. Oh, une petite boule de poêle. Il l'a emmenée chez eux. Sa femme est allergique. Fait que là, il doit s'en débarrasser. Fait que si vous connaissez quelqu'un qui se cherche une femme, la sienne est à donner. Moi, j'ai comme senti. C'est sa femme qui va donner. Pourquoi c'est sa femme? Moi, je m'en allais faire une annonce publique. Bon. Bien, je vais vous conter une histoire qui est arrivée ici au Canada dans pas mal les débuts de la colonisation.
C'est une histoire qui me vient de Théophile Garneau. Théophile, ça, c'est un de mes ancêtres. Ça se trouve être le frère du grand-père, du grand-père, du grand-père à mon grand-père. OK. Fait que ça remonte un petit bout dans le temps. Oui. C'est arrivé, là, pas loin de où la rivière des Outaouais se déverse dans le fleuve, dans le Saint-Laurent. Il y avait un couple, Josaphat Charpentier, puis sa femme Antoinette. Mais tout le monde l'appelait Marie, elle. Et puis lui, il était menuisier, puis il aurait donc voulu avoir des enfants. Ils ont tout fait pour essayer d'avoir des enfants, ça ne voulait pas. Ils ont fait brûler des lampions, ils ont dit des neuvaines, ils ont demandé au curé de le... Non. Le curé priait avec eux autres. Non. Ils ont été à Notre-Dame-du-Cap, à Sainte-Anne-de-Beaupré. Ça ne marchait pas. Mais c'est du monde qui était très recevant. Ils voulaient absolument avoir la maison pleine. Donc, Josaphat, il a décidé de construire une auberge, puis de se retirer du métier de menuisier. Fait qu'ils ont ouvert une auberge sur le bord du fleuve, la Belle Étoile, à peu près à 2 ou 3 kilomètres du village. Puis, c'est une veille de Noël, froide mais claire. Josaphat puis Marie se préparent à s'en aller à la messe de minuit. Ils ferment l'auberge, ils se préparent à fermer l'auberge quand ça cogne à la porte. Puis il y avait 3 messieurs. C'était les frères Wiseman de Montréal. D'un anglais, d'un français brisé, ils ont dit bonjour, nous sommes les frères Wiseman venus de Montréal. Puis ils cherchaient des directions parce que, voyez-vous, la semaine avant, la femme à Dionne Landry, elle, avait eu des quadruplés puis ils avaient toutes vécu. Fait que c'était la première fois dans l'histoire du Canada que ça arrivait, ça, de la Nouvelle-France. Puis les jumelles à Dionne, ils étaient célèbres pas mal partout, tu sais. Ça fait que là, eux autres, ils voulaient savoir où M. Dionne Landry demeurait. Et puis là, Josaphat, il a dit, c'est facile. Il dit, vous voyez la lumière là-bas, parce que sur le bord du fleuve, il y avait un phare pour éclairer les bateaux l'été. Mais la nuit de Noël, on l'allumait. Mais il dit, continuez là, puis là, vous allez arriver à l'étape de Bethléem. Puis là, juste à côté de ça, c'est là qu'il demeure. Ah, merci beaucoup. Puis, pardon, est-ce qu'on pourrait loger ici ce soir? Il fait froid dehors, nous avons fait longue route, parce que dans ce temps-là, c'était tout à cheval, là, tu sais. Ah, on s'excuse, monsieur, que Antoinette, Marie a dit, on se prépare à fermer, c'est à veille de minuit, à veille de Noël, on s'en va à messe de minuit, puis on va rouvrir après les rois. Mais là, Josaphat, il a dit Marie, il dit, tu sais, vraiment, là, ce serait l'affaire chrétienne, ce serait des recevoir. Il dit, imagine-toi, là, si c'était nous autres, Josaphat puis Marie, qu'on était pris dehors, puis qu'il n'y avait pas de place pour nous à l'auberge, il dit, me semble que l'affaire chrétienne. Bon, elle dit, OK. Il dit, regarde, il dit, ce qu'on va faire, il dit, moi, je vais atteler les chevaux, on va aller à la messe de minuit, puis pendant ce temps-là, tu vas préparer le réveillon, puis préparer la chambre des messieurs, puis là, je vais revenir de la messe de minuit, je vais te ramasser, on va aller à la messe de l'aurore. Les jeunes qui écoutent ne savent pas c'est quoi la messe de l'aurore, mais en tout cas, les vieux, on le sait, nous autres. Je sais pas, moi non plus. Non, nous autres, c'était une messe qui était uniquement chantée tout de suite après la messe de minuit. C'était très, très beau. Et puis là, on va y aller, puis après ça, on va revenir, puis on va fêter Noël avec nos invités. Okay. Fait que là, Gaspard Wiseman, il dit, c'est trop aimable de vous. Il dit, pour ce qui est de fêter Noël, nous, on est juifs, on ne fête pas Noël, tu sais. Mais là, Antoinette a dit, non, monsieur. Elle dit, vous êtes chez nous. Elle dit, le petit Jésus, il est venu pour sauver tout le monde. Fait qu'elle a dit, ça me semble que ce serait rien qu'un accommodement raisonnable que de fêter Noël avec nous. Là, ils ont dit, oui, hein, on voit qu'on a affaire à une femme de caractère, donc oui, on va fêter Noël avec vous. Fait que là, Marie a dit à Josaphat, elle dit, assure-toi de dire à monsieur le curé pourquoi je suis pas en messe, c'est par un œuvre de charité, tu sais, parce que dans ce temps-là, tu manquais pas en messe. Fait que Josaphat, il part. Puis, comme je dis, c'était très, très froid, dans le moins 35, la nuit étoilée, puis il y avait peut-être 2 pouces de petite neige fraîche, puis il s'en allait. Puis là, t'entendais le bruit des grelots, des mille à la ronde. Là, lui, il chantait « Les anges dans mon champagne », des affaires de même, en s'en allant. Puis là, tout à coup, il aperçoit devant lui des traces de carriole,
comme venus de nulle part. Ils n'étaient pas là une minute avant, puis là, ils sont là. Puis là, tout à coup, il voit des pistes de loups. Puis là, lui, ça se lisait quasiment comme un livre. Tu sais, il voyait les loups, avaient affolé les chevaux, puis là, les chevaux pognaient le mort aux dents, puis ils se dirigeaient vers la rivière, vers le fleuve. Là, il s'est dit, ça n'a pas de bon sens. Il dit, s'ils sont tombés dans le fleuve, il n'y a rien qu'on peut faire. Mais il dit, je ne suis pas équipé pour les sauver. Il dit, frère, je vais aller à l'église, je vais aller chercher des gars, puis on va revenir essayer de les trouver, tu sais. Mais là, il a entendu un petit bruit. Puis il a regardé, puis là, il y avait un grand sapin, puis juste au-dessus du sapin, il y avait l'étoile du Nord qui brillait. Puis il a encore entendu un petit bruit. Il s'est dit, ça doit être un oiseau, mais par un froid comme ça se peut quasiment pas. Puis en pleine nuit, en plus. Fait que là, il a écouté, puis il l'a entendu encore, puis là, ça sonnait quasiment comme un pleur. Fait que là, il a débarqué, il a été voir, puis il y avait un petit bébé tout emmitouflé. Fait que là, il l'a pris, puis il l'a ramené à l'auberge, puis il a dit à Marie, occupe-toi-en. Puis là, il a pris les frères Wiseman, puis ils ont ramassé des fanaux, puis un câble, puis des couvertes, puis ils sont allés à la recherche des parents de l'enfant, tu sais, de la carriole. Ils sont arrivés là, puis il n'y avait plus aucun signe de la carriole nulle part. Mais là, Josepha, il dit, écoute, je suis pas fou, là, je le sais, tu sais. Mais là, les frères Wiseman ont dit, est-ce qu'on peut s'être trompé? Non, non. Puis il dit, tu voyais les pistes à Josepha qui allaient en dessous de l'arbre, tu sais. Mais pas la... Puis là, il a remarqué que l'étoile du Nord qu'il avait vue n'était plus là. Puis ça n'avait pas pu être l'étoile du Nord parce qu'il faisait face à l'ouest. Ça parle au yaourt. Ils ont fouillé pendant des heures, ils n'ont pas trouvé. Fait que là, ils sont revenus à la taverne, puis là, eux autres, ils n'étaient pas équipés pour un bébé. Fait que là, Josepha, il a pris une barrique à sel qu'il y avait, puis il l'a coupé en deux pour faire un genre de petit berceau. Okay, ouais. Ils ont mis de la paille dedans, puis une couverte en laine, puis là, ils ont abrié le bébé. Là, les frères Wiseman, eux autres, ils étaient venus pour voir Dionne Landry puis ses enfants, parce qu'eux autres, il y avait un commerce à Montréal, ils vendaient des articles de bébés. Okay. C'est ça, ils voulaient que Dionne leur donne la permission d'utiliser ses enfants pour de la publicité, tu sais. Mais là, eux autres trouvaient tellement beau, tu sais, puis ils venaient le voir, puis ils disaient, ah, qu'il est divin! Ah, que c'est grâce à son chat! Il est tellement beau! Fait que là, eux autres, ils avaient apporté des cadeaux pour les jumelles. Tu sais, fait que là, il y en a un qui a donné, c'était de longueur pour les fesses, puis l'autre, il avait apporté de la flanellette, faire des couches, puis là, Balthazar Wiseman, lui, a donné quelques écus, tu sais, il dit, parce qu'un tel bébé est un beau, parce que c'est des anglophones, c'est un tel beau bébé, il ne faut pas qu'il soit Messi après tout, tu sais. Ça fait que, en tout cas, là, ça a fini de même. Puis là, ils ont fouillé partout pour trouver les parents du bébé. Ils les ont jamais trouvés. Fait que là, autour des rois, là, M. le curé, il a décrété que le bébé serait l'enfant à Joseph puis Marie Charpentier. Okay. Ils l'ont fait baptiser Emmanuel. C'était... Il a grandi comme un enfant. Il y a juste une affaire qui était un peu... On dirait qu'il n'y avait pas de nombril, ce bébé-là. Il va nous rester une minute. Il nous dit pourquoi il n'y avait pas de nombril. Là, en tout cas, l'histoire, on ne sait pas. C'était le petit miracle, hein? Puis là, il faut dire, il a grandi comme un enfant bien normal. Là, il a fait le métier de menuisier un bout de temps. Puis là, après ça, il est parti avec une douzaine de ses amis, là, travailler dans un sentier chez Lacroix. Puis c'est là qu'on n'a plus entendu parler de lui. Bravo! C'est vraiment la nativité version canadienne, là. C'est ça. Oui. Les enfants vont adorer. Oui, merci beaucoup, Père Garneau. Hein? Oui, c'est vrai. Puis là, maintenant, on va passer au film. On ne pouvait pas manquer ça. Des films, des films de Noël, là. Gisèle, tu nous en as préparé. Combien de minutes? Là, on va figurer combien de minutes qu'on a. On va commencer tout de suite avec mon oncle Antoine. Oui. Oh, OK. Alors, c'est vraiment un film à redécouvrir. Donc, mon film de prédilection pour le temps des fêtes, c'est Mon oncle Antoine. Et ça se passe la veille de Noël. Et ce sont de grands acteurs, entre autres, Mon oncle Antoine est joué par Jean Duceppe. Jean Duceppe. Et puis, ensuite, on peut voir... Non, ça, c'est la guerre des tubes. C'est pas la bonne.
Alors, à l'écran, on va mettre un extrait de Mon oncle Antoine. Okay. Mais ça se passe... La neige pour la garder. Oui, voilà. Alors, c'est un film qui a vraiment tout. Il y a des fortes émotions, il y a des pleurs, il y a des rires, il y a des veillées. Parce que vraiment, c'est une veillée qui se passe dans le magasin général. Puis c'est la veille de Noël, puis tous les gens du village. Puis c'est un village très pauvre dans le bout d'Asbestos. Et ils travaillent tout pour la mine. Puis la seule journée qu'ils ont de congé, c'est Noël. Donc la seule journée qu'ils peuvent se lâcher un petit peu, c'est la veille de Noël parce qu'ils ne travaillent pas le lendemain. La seule journée dans l'année où ils ne travaillent pas. Et Benoît, Benoît, c'est le neveu d'Antoine. Et c'est lui qui raconte l'histoire. Et il va tomber en amour aussi. C'est un ado, il a 14 ans. Il est en amour avec Cécile qui vit dans la famille d'Antoine et de sa femme parce qu'ils n'ont pas eu d'enfants et qui travaille dans le magasin général. Donc, il y a une petite histoire d'amour qui se faufile là-dedans entre Noël, Benoît ça arrive toujours avec les histoires d'amour. Mais il y a aussi une tragédie parce que à un moment donné, il y a une femme qui appelle. Et il faut dire qu'Antoine est propriétaire du magasin général, mais il s'occupe aussi des pompes funèbres. OK. Et donc, les pompes funèbres, il y a un garçon qui est mort dans un accident, puis il doit quitter la veillée. Il va quitter avec son neveu Benoît qui va l'aider. Mais comme Antoine, aime pas... Il n'a jamais aimé être directeur des pompes funèbres. À chaque fois, il prend un petit coup là, en chemin. Puis il prend tellement de petits coups que finalement, c'est Benoît qui doit s'occuper avec la mère du corps, puis le rapporter. Puis là, ils vont retourner dans le village. Donc, avec c'est la un veillée. classique qu'on doit avec forcément la veillée. revoir. Hein? Mon oui, oncle Antoine. Et il faut dire que c'est un des... Encore aujourd'hui, c'est dans les 10 meilleurs films canadiens qui ont jamais été produits. Produit par l'Office national du film, est-ce oui, que je ça me a trompe? été produit par l'Office national du film, parce qu'à ce moment-là, Claude Jutras travaillait pour l'Office national du film. Oui, le papa d'une de mes amies, Jean-Marc Garand, était réalisateur dans ça. Ah ouais? Et même Roger Ebert donne 5 étoiles. Il va nous manquer de temps. Donc ça, pour mon oncle Antoine, je pense qu'on est bon. On a une idée. Un film à ne pas manquer, c'est Nez rouge, qui avait passé... C'est tellement drôle. Donc, c'est un film d'Éric Canuel qui avait fait Bon Cop, Bad Cop, évidemment, avec Patrick Huard. Et Pierre Lebeau, qui jouait, tu sais, que dans le temps, il avait joué Séraphin, mais là, c'est lui le chef d'équipe là, pour Nez rouge. Donc, c'est l'opération Nez rouge. Et Patrick Huard, il joue Félix, qui a été arrêté parce qu'il a trop bu. Puis là, au lieu de lui donner une amende, on dit, il va falloir que tu fasses tant d'heures de travaux communautaires avec l'opération Nez rouge. Sauf que... Et là, il va être avec une écrivaine, Céline, qui avait fait une pièce de théâtre, mais Céline, elle ne l'a pas digéré parce qu'il avait fait une mauvaise critique de sa pièce de théâtre. Mais lui, il ne se souvient pas de ça. Alors, tout le long, elle va y faire des mauvais coups, puis des mauvais coups. Puis lui, il ne sait pas d'où ça vient, ça, parce qu'il la trouve pas mal cute. Il la trouve pas mal cute. Mais c'est surtout qu'ils vont ramasser toutes sortes de monde, là, de toutes les classes là, de la société, l'opération, tous des gens qui ont trop bu puis qu'ils doivent appeler Nez rouge pour se rendre chez eux. Puis là, je pense que ça, c'est un film que je connais pas, mais tu me disais de bonnes choses dessus. Le Père Noël est une ordure. Le Père Noël est une ordure. J'adore ce film-là. C'est vraiment un film d'humour noir là, de la pire espèce. Et ça se passait dans les années 80. Alors, je pense que c'est 84 ou 82, quelque chose comme ça, avec toute l'équipe des Bronzés. Bon, l'équipe des Bronzés, là, c'était Thierry Lhermitte, Christian Clavier, il était tout jeune, Gérard Jugnot, qui d'autre?
Anémone était là-dedans. Alors, Christian Clavier, il joue un travesti là-dedans qui s'appelle Cynthia. Et ça se passe tout dans un centre de détresse. Hein? Oui, SOS détresse, et les gens appellent s'ils ont des problèmes, puis aussi ils sont suicidaires, des choses comme ça. Mais c'est la veille de Noël aussi, et là, ben il y a tout ça. Gérard Jugnot, c'est quelqu'un qui est sur le bien-être social. Sa femme est enceinte. Ils passent leur temps à s'insulter l'un l'autre. Finalement, il y a un crime qui arrive. Il y a plein... Tout ce qui peut aller mal va mal. Et même, il y a Josiane Barasco, qui est devenue une réalisatrice assez célèbre, et elle est pognée dans l'ascenseur pendant tout le film. et Thierry Lhermitte, il a décidé qu'il va donner un cadeau à Anémone, qui travaille avec elle depuis longtemps. Alors, Anémone, elle tricote des mitaines pour les petits cancéreux. Donc, c'est les mitaines toutes croches. Et elle va, lui faire une veste. Puis lui, il dit, « Ah oui, ben je vais m'en servir pour sortir les ordures. » Elle est tellement laide. Et il y a une ligne très, très célèbre, une citation célèbre qui a été utilisée pendant des années. Quand lui, il ne sait pas quoi dire, il va dire, « C'est cela, oui. C'est cela. C'est cela, oui. » Alors, il va écouter les gens, là, qui sont fous, et il va toujours... Et à un moment donné, il dit, « C'est cela, oui, c'est cela. » Et il va s'allonger sur un divan, et le divan a le même tissu que son complet, et il disparaît littéralement. C'était tellement bien calculé. Là, dis-nous pas toutes les punches, là. Non. Alors, ça, évidemment, moi, j'ai écrit les titres, là, pour m'en souvenir, Le Père Noël est une ordure. C'est une comédie de Jean-Marie Poiré qui avait fait Les Visiteurs plus tard avec Jean Reno. On l'adore. Alors, il va nous rester juste une minute pour parler de la guerre des tucs, parce que ça, je pense que c'est assez nouveau. Oui, alors c'est connu. Tu parles de l'ancien? On parle de l'ancien? La version originale. Ah, version originale, OK. Bon, ça a été refait récemment en dessin animé et bien fait pour rafraîchir un petit peu le thème. Mais le film original est de toute beauté. C'était réalisé par André Melançon. Alors, c'est deux groupes pendant les vacances de Noël qui vont faire une méga bataille de boules de neige avec, je ne sais pas, un genre de butin là, qui vont avoir l'équipe qui gagne. Mais ça atteste l'ingéniosité. Hein? Ils vont construire comme pas juste un petit phare, là, un énorme phare, hein? Avec des ponts-levis, puis avec des sentinelles. Une citation, hein? Ouais. La guerre. Est-ce qu'on peut faire la guerre? Est-ce qu'on est obligé de se faire mal? La guerre, c'est pas une raison pour se faire mal. Par contre, ils veulent pas vraiment se faire mal. Puis dans le fond, ils vont réaliser à la fin que ce sont toutes des amis. C'est ça. Puis c'est l'amitié qui règne. Qu'on va revoir. Oui, merci alors, il ne faut pas manquer La guerre des tucs, le film original. Parce qu'il va nous manquer de temps. Et puis là, je pense qu'on a fait pratiquement le tour musique, film, on a souri, mais c'est le temps des cadeaux. Hein, Julie? C'est spécialiste de l'étiquette, tu nous diras aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'on offre à qui, et quand, et comment? Alors, on commence par le lutin à ce moment-là? Par le lutin? Ah oui. Donnez-moi juste une scène. Surtout pour les cadeaux, là, quand on arrive à la dernière minute, là, au départ, on doit faire sa liste. On fait comme le Père Noël. On fait sa liste, on va vers son budget et on va prioriser. On va prioriser les cadeaux pour les gens, ce qu'ils représentent dans notre vie, comment ils embellissent notre bien-être, etc. Le nôtre, celui de nos enfants, puis des fois aussi, ceux de nos parents. Alors, on fait notre liste, on assigne un budget, on reste avec ça. Moi, je suis allée magasiner chez Stokes. Tout ce qui est ici, ça provient de chez Stokes et ça peut faire pour différentes personnes dans vos vies. Alors, si on y va de ce côté-là, là, charcuterie, fromage, ce que j'adore ici, là, à différents paliers. Alors oui, cadeau d'hôte, cadeau d'hôtesse, ça, c'est parfait. Ça vient avec 2 couteaux. Alors ça se retrouve à peu près là, moins de 40 $. Ah ouais. Celui-là ici, un coup de cœur pour les collègues au travail. On est dans l'environnement, on est tout ce qui est écolo. Alors, sa bouteille d'eau et le verre qui l'accompagne, on est vraiment là en bas, merci, on est en bas de 20 $. Puis ça, c'est parfait
au travail, puis ça peut durer toute la saison. C'est pas juste Noël. T'as pas les petites lumières. Ben là, les petites lumières, quand on n'a rien à boire. Puis ça peut aussi servir une enseignante. Si vous avez des cadeaux à faire à vos collègues, à des clients, ça peut être les gens au service de garde, etc. Là, plein de choses. À l'avant, là, l'ange, là, c'est un coup de cœur. L'ange peut servir, oui. Alors, c'est une petite... de Stokes? De Stokes, oui. Et 1,50 $ par globe, 1,50 $ par ange va être versé. C'est pour la recherche, pour les maladies pédiatriques. Alors, pour les enfants. Alors, c'est vraiment, là, ça, là, puis ça peut servir année après année, puis c'est un grand passe-partout. Des fois, là... Une table à café. Une table à café, une décoration. Un centre de table avec quelque chose, avec du sauce. Oui, du sapinage autour. Puis des fois, il y a des moments où est-ce qu'on reçoit un cadeau, puis là, on n'a peut-être pas quelque chose. Alors, c'est le genre de cadeau qu'on peut garder en réserve, qu'on peut offrir à tout le monde, à sa voisine, les gens, Tu vas là... le garder longtemps, tu l'as dit. C'est quelque chose qui serait, c'est neutre et c'est vrai. Oui, tu vas le garder à chaque année, là, comme... Et il y a une double fonction aussi. On va aider les enfants malades. Alors, ça, là, à 1,50 $ par ange, là, ça vaut la peine. La raclette. On aime la raclette, hein? Tout le monde. C'est votre épouse qui fait du fromage. Du très bon fromage, en plus, là. Puis ça, ici, c'est un combo. Je n'ai pas apporté tous les accessoires, mais vraiment, alors, on fait sa raclette ici, des grillades. Alors, on pourrait mettre soit du poulet, du bœuf, des crevettes. Puis ça, c'est parfait si on va passer, là, une nuitée, 2 nuitées chez quelqu'un. On est aux alentours de 40-50 $. Okay. Alors, c'est parfait. Puis si on fait des repas partage, là, où est-ce qu'on est là pendant quelques jours, là, dire, OK, moi, ce soir, je m'occupe de la raclette et des grillades, vous le laissez, pas besoin de rapporter votre plat. Ça, c'est vraiment, c'est facile. Puis c'est une astuce. Oui, c'est subtil. Oui, puis pour tous les repas de partage, oui, parce que l'hôtesse est stressée. Moi, j'attends mon plat. Puis on aime nos plats, même si des fois, ils commencent à avoir l'air un peu âgés. Mais vraiment, là, quand vous allez dans un repas partage, on apporte, on laisse. Alors, on rafraîchit, on offre des nouveaux couverts de table. On met les ustensiles dans un linge à vaisselle. Ça coûte pas cher, c'est écolo, pas de papier. Alors, c'est une belle façon de donner un cadeau. Oui, bien, en parlant, sur l'assiette de service, l'assiette de service, ces verres-là, évidemment pour les bulles, mais on peut s'en servir aussi par après pour décorer. On peut mettre du sapinage dedans avec de l'eau. On pourrait mettre des petites chandelles dedans. Des canneberges. Des canneberges. Des canneberges. Oui, des canneberges. Est-ce que ça s'accompagne directement avec les verres qui sont à côté? C'est des verres... Oui, bien, ça ici, ce ne sont pas des verres. Alors, ce sont des sauces qui pourraient accompagner comme moi, là. Samedi, je m'en vais dans un repas partage. Alors, je vais laisser l'assiette pour les boulettes. Puis ça, je vais avoir 3 sauces séparées. Et les verres juste à côté de l'assiette? Oui, les verres Est-ce qu'ils viennent ensemble? C'est un combo? Oui, c'est 4 verres ensemble. OK. 4 verres. Alors, on peut servir des bulles. Ça vient pas avec l'assiette? OK. C'est vraiment joli, hein? Oui, on peut s'en servir pour décoration. Puis encore là, pas mal tout le monde. Ça peut servir ce genre de choses-là. Parce que les cadeaux qu'on offre, il faut faire attention aussi, surtout au travail, des choses qui ne sont pas trop personnelles, trop intimes. Là, j'allais te piquer là-dessus, là, parce que là, c'est le moment des partages. Là, ça se fait de plus en plus dans toutes les entreprises. Là. Comment on doit s'organiser? Je t'en parlais tantôt, là, parce que... On respecte les règles. Hein. S'ils ont dit 20 à 25 $, ben, on n'arrivera pas avec le gros cadeau à 50 $, puis on n'ira pas non plus avec celui à 5-10 $. Le patron sait combien d'argent vous faites, si vous pouvez vous le permettre. Alors, c'est pas le temps non plus d'épater la galerie. Alors, on respecte ça. Si vous êtes un supérieur puis que vous offrez aux membres de l'équipe, ben, j'offrirais pas mal la même chose à tout le monde, mais peut-être des thèmes différents. Alors, Linda, elle aime le mauve, je vais l'offrir dans le mauve. Gisèle aime le rouge, je vais l'offrir dans le... J'ai eu un échange de cadeaux, d'ailleurs. En plus. Je le trouvais très, très beau. Je le porte aujourd'hui. Oui, c'est vrai que c'est magnifique. Donc là, ça, c'est pour les supérieurs et même pour... Tu le dis dans le tes blogs, là, c'est vraiment déconseillé de faire un cadeau à son supérieur. Oui, cadeau à son supérieur, là, ça peut être perçu comme si on était en quête de faveur. Hein? On n'y pense pas, mais c'est vrai. Une augmentation plus. Le de Rudolph est rouge et non pas d'une autre couleur. Est-ce que ça inclut l'épouse aussi, là? Parce que moi, j'ai acheté des cadeaux à mon épouse. C'est votre patronne? Ah oui, oui.
Puis je m'en cache pas, je cherche des faveurs. Je suis en quête de faveurs aussi. Ça serait acceptable. Ah, OK, merci. Ça, c'est correct dans ce cas-là. Ouais. Pour Oui, puis l'harmonie familiale, c'est mieux. La Oui, c'est façon ça. de faire, vous pouvez aussi faire un cadeau de groupe. Hein? Alors, comme ça, Ah il oui, n'y au aura pas supérieur, cette ouais, quête c'est vrai, de c'est faveur. Typiquement, les cadeaux sont de haut en bas et non vers le haut. Tu as parlé aussi dans ton blog tu sais, des personnes qui nous aident à la maison tous les jours, peut-être pour les enfants, les éducateurs, des gens, le masseur aussi. Oui, tu fais bien de parler des enfants. On va faire une parenthèse avec les enfants. Impliquez vos enfants. Ils connaissent ce que les fournisseurs de services, l'enseignant, l'enseignante aime, le chauffeur d'autobus, ils connaissent ces gens-là. Ils connaissent leurs couleurs favorites, leurs thèmes, s'ils collectionnent des choses. Il ne faut pas penser comme un adulte direct, là, en fait. Oui, parce que c'est pas à nous. Alors, on implique son enfant. C'est un beau moment pour eux de commencer à reconnaître. Puis, laisser l'enfant soit écrire son nom. Avec ses propres photos. Écrire le message. Puis, moi, j'en connais beaucoup d'enseignants, d'enseignantes autour de moi, là, puis ce qu'ils apprécient le plus, c'est la reconnaissance. Cette note-là, l'enfant qui a pris son temps, qui a fait un dessin. Parce que une autre tasse, ils en ont déjà. Ils ont plein de choses, mais c'est vraiment la reconnaissance. Puis nous, à titre de parents, de prendre le temps. Merci beaucoup. L'attention que vous avez portée à mon enfant, grâce à vous, il a... Puis juste le temps là, de réfléchir, de s'asseoir et d'écrire. Aussi, je pense que ça lui donne un bon exemple de... Oui, c'est la leçon de la gratitude. À remercier quelqu'un qui est important pour toi. Oui, la Moi, reconnaissance. j'étais professeur longtemps, puis j'adorais quand je recevais des bouteilles de vin. Ben là... moi, je dirais, c'est parce que vous aimiez beaucoup, mais on fait attention à ça, pas tout le monde aime. Mais ça, évidemment, c'est les Je vais parents vous qui garder les avec, choisissent. je vais vous garder avec moi parce qu'on a une petite pause à faire. On va souffler un peu et puis on revient juste après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je pense qu'on peut prendre un tout petit verre. Parce que là... Bonjour, ici Jean-Paul Moreau. Au nom de toute l'équipe d'Encore Jeune, je vous souhaite d'excellentes fêtes et on se revoit en janvier, bien entendu. Toute l'équipe de TV Rogers vous souhaite de joyeuses fêtes. Fée des dents? Non, la fée des pilules. La fée des pilules, ça existe, ça. Oui, puis t'en as clairement besoin d'une. C'est quoi, ça? C'était pour mon mal de dos. Ben, il a l'air aller mieux, ce dos-là. Et si on se débarrassait de tous ces dangereux médicaments? Hé! Pense à nos amis les poissons. Faut que j'y aille. Je dépose ça à la pharmacie. Mais je veux pas avoir à revenir ici. La fée des pilules n'existe pas. Rapportez vos médicaments à la pharmacie. Bonjour, ici Sabine Daniel. Au nom de toute l'équipe de Suivez-moi, je vous souhaite de joyeuses fêtes et on se revoit en janvier. Toute l'équipe de TV Rogers vous souhaite de joyeuses fêtes. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je tiens à remercier vous tous ici présents qui avez accepté de participer à cette émission spéciale là, pour donner un peu de bonne humeur et puis donner aux gens le goût de se lancer directement dans le temps des fêtes. Merci encore à vous. Je vais vous garder après l'émission parce qu'on va trinquer encore un peu. Et puis moi, pour les gens qui sont à la maison, je tiens à vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. On se revoit le 13 janvier 2020. Je vous laisse avec Christine Saint-Pierre et Justin Lacroix. Bye bye, bye bye. Petit Papa Noël, y a plein de choses que je pourrais demander. Une plus grande maison avec une grosse piscine creusée. Un billet d'avion pour voir le monde voyager. Cette année, ma commande a changé. J'ai pas besoin d'une voiture ou des billets de loto. J'ai pas besoin de télé ou même des jeux vidéo. J'ai pas besoin de guitare ou des vieux vinyles de Presley. Père Noël, je t'en supplie, peux-tu m'aider?
Je veux un amour, quelqu'un avec qui danser, quelqu'un pour me faire rire, dis-moi, est-ce trop demandé? Quelqu'un pour m'enlacer quand je suis trop fatiguée. Père Noël, un petit amour, c'est tout ce que je veux. Padam, pam, 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 padabadada, pam, 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 padadada. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Je m'appelle James Fall, puis je fais mon co-op / bénévole ici à TV Rogers. Je voulais expérimenter différents types de techniciens. Je suis technicien de scène, je voulais voir technicien de production télévisuelle, voir c'est quoi les différentes démarches, les différents environnements, puis c'est quoi l'impact que ça fait sur moi que je suis intéressé dans le domaine de technicien. Je suis membre pour aider les autres. Parce que ça fait partie de mes valeurs. Pour donner l'exemple à mes enfants. Je suis membre pour servir ma communauté. Pour changer la vie de quelqu'un. Pour reconnaître les sacrifices faits pour nous. Je suis membre pour ma mère. Mon grand-père. Mon voisin. Pour ceux et celles qui ont servi. Et qui servent toujours. Je suis membre. Je suis membre. Je suis membre de la Légion. Vous regardez TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. J'étais très nerveuse. Alors, ouais. Il y avait beaucoup de nerfs, mais lorsque je me suis rendue sur l'estrade, j'ai trouvé que c'était le fun. C'était notre école qui était le premier spectacle. Alors, ouais, j'étais un peu nerveux, puis ça, mais j'avais confiance comme dans les 4 autres qu'on allait faire un bon show. Puis... Donc, c'était plutôt des nerfs de... si quelque chose va aller mal. Mais quand on est rentré puis commencé à jouer, j'ai carrément oublié où ce que j'étais. Puis c'était plutôt juste relax, puis j'aimais vraiment ce que je faisais. Quand le deuxième show a commencé, c'était plus facile, puis j'étais plus comme relax, puis tout ça. Nerveuse, mais excitée, parce que je savais qu'après le premier show, la tournée commençait, puis la tournée, c'est une des parties les plus excitantes du Focus. 1, 2, 3... J'ai un souvenir rafraîchissant des vagues qui dansent sur l'océan, place où je me sens vivant, où je perds la notion du temps. Seulement au maritime, des milliers d'étoiles filantes. Seulement au maritime, marée haute, marée basse. Seulement au maritime. Le soleil qui reflète sur mon visage et une chaleur indéniable. Et quand je me sens en cage, je pense à ce petit village. Seulement au maritime, des milliers d'étoiles filantes. Seulement au maritime, marée haute, marée basse. Seulement au maritime, une vue tellement immense. Seulement au maritime.
seulement aux maritimes, marée haute, marée basse, seulement aux maritimes, des milliers d'étoiles filantes, seulement aux maritimes, marée haute, marée basse, seulement aux maritimes, des milliers d'étoiles filantes, seulement aux maritimes, marée haute, marée basse, seulement aux maritimes, seulement aux maritimes. Mon grand-père a un chalet en Nouvelle-Écosse. Alors, j'adore aller au chalet puis faire ça. C'est tout comme la chanson que j'ai écrite, c'était toutes des mémoires que j'avais des maritimes. C'était comme... Je me souviens, tu sais, je me souviens de comment c'était là-bas, puis je retourne à chaque année, puis c'est juste le fun, ouais. Bonjour, ici Michel Prévost. Au nom de toute l'équipe de Promenade dans le temps, je vous souhaite de joyeuses fêtes. Toute l'équipe de TV Rogers vous souhaite de joyeuses fêtes. Du sang dans l'urine est le symptôme le plus commun du cancer de la vessie. N'ignorez pas ce signe, pas même une seule fois. Entre nous fait la relâche pour le temps des fêtes et vous reviendra lundi le 13 janvier 2020. D'ici là, nous en profiterons pour vous présenter une sélection des meilleures émissions de la saison. De la part de toute l'équipe d'Entre nous et de TV Rogers, nous aimerions souhaiter à tous nos téléspectateurs ainsi qu'à nos collaborateurs réguliers et à nos précieux bénévoles de joyeuses fêtes et une excellente année 2020. Entre nous, en semaine 11, 18 et 22 heures sur TV Rogers. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorez la vie des personnes amputées comme moi. Merci. Merci tout le monde. Merci d'avoir venu ici, nous voir. Alors, notre prochaine chanson, c'est une coécriture avec un artiste qui était sur La Voix Québec. Son nom, c'est Céleste Lévy. Alors, je vais le passer à Keisha pour Longue vie à la nuit. Ce soir n'est qu'un moment, qu'une petite éclaircie. Les heures disparaissent, elles tirent à une dizaine. On s'échange des promesses, des secrets chuchotés. Pour ce qui est du reste, il faut pas oublier. Il faut pas oublier, demain n'est jamais assuré. Longue vie à la nuit, à nos envies qui je suis. Longue vie à la nuit. On le feu, on nos yeux, on reste jusqu'à soirée. Longue vie à la nuit. Maintenant on perd la tête, le temps semble s'arrêter. Nous sommes la tempête, un grand vent libéré. Nous n'avons plus chagrin, notre maman est venue. L'avenir nous appartient, ce soir n'est qu'un début. Ce soir n'est qu'un début, demain n'est jamais assuré. Longue vie à la nuit, à nos envies qui je suis. Longue vie à la nuit,
nuit. Longue vie à la nuit, à nos envies qui je suis. Longue vie à la nuit, ce qu'on décide sans compromis. Pour le feu, devant nos yeux, on règle la soirée. Longue vie à la nuit. Un des défis pour apprendre la percussion, c'est développer notre, comme on dit en anglais, des hand-eye coordination. Donc, c'est vraiment être capable de rentrer dans des sections plus difficiles puis plus vite, puis en sortir avec quand même avoir un son qui fait du sens puis qui sonne bon. Quand tu sens ton monde s'écrouler et que tout se tient une ficelle, quand tu vois le temps s'écouler et que plus rien ne semble réel, quand tu veux abandonner, ta vie a perdu son étincelle. Quand tu te regardes dans le miroir, laisse pas tes doutes avoir. Choisir de rester fort, conquérir avec l'espoir d'y croire. Oh, 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 oh. Quand t'es pris dans ton malheur et que tes voix ne peuvent se taire, quand tu t'enfuis et t'as peur et que tu ne veux plus déplaire, quand tu veux trouver une lueur et pouvoir retourner sur terre, quand tu te regardes dans le miroir, laisse pas tes doutes avoir. Choisir de rester fort, conquérir avec l'espoir d'y croire. Oh, 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 oh.
Bonjour, je m'appelle Marie Saint-Guépol, je suis bénévole à TV Rogers. J'ai choisi TV Rogers, c'était un test pour moi parce que je voulais voir si j'étais vraiment à l'aise sur ce milieu de médias. Je trouve que le programme est très bien organisé et c'est bien pour des élèves qui veulent déjà se mettre en avant dans le métier qu'ils veulent faire plus tard. Que tu aimes le milieu de la télévision, tout ce qui est reportage, je pense que c'est le bon endroit pour toi. Votre visite n'est vraiment pas nécessaire. Nous verrons, laissez-moi en juger. Vous êtes membre du Parlement, mademoiselle McPhail, je sais, mais jamais encore une femme. Je suis ici pour les voir, que vous le souhaitiez ou non. Et nous nous disons une société civilisée. Si ces horribles conditions restent comme telles, cette prison va exploser! Sans doute la seule dame qui soit parmi nous est-elle trop sensible pour accepter les normes d'une prison. Ah oui, oui.